j'éclate en larmes. Là, je tiens le volant, puis je pleure, là. Je regarde devant ma poche, je fais tabarnak, c'est mieux broyer au moins d'une Porsche que de... Écoute, je me mets à rire, là, mais tu sais, je suis comme... Mon gars, je pars à rire, je fais tabarnak de vie, mais je suis comme... tu sais, tu vois, c'est des affaires drôles. Combien de fois qu'on a entendu ça, c'est mieux broyer dans une Rolls-Royce que... Dans une Yaris. Une Yaris, un bicycle à pédale, là, je suis comme, ouais, là, ce coup-là, c'est moi qui l'ai, là. C'est ces histoires-là qui font rire, des fois. Après, tu fais des affaires, puis tu fais... Parce que, malheureusement, c'est dans les échecs, dans les épreuves que tu grandis. Mm-hmm. À chaque affaire que j'ai vécu, mais je m'arrange que je l'ai pas vécu pour rien, tu sais. Puis, ben, tout le long de ta vie, tu cours, là, tu vas vivre des embûches. Ça fait partie de la game. Si tu penses que tu t'en vivras pas parce que tu as lu tous les livres du monde, tu as regardé tous les podcasts, oublie ça. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bienvenue sur le podcast, je m'appelle Léo Brunet, je suis le cofondateur de Vision Dev, notre entreprise d'investissement immobilier privé ici à Montréal. Et sur le chemin de bâtir notre portefeuille de rêve, j'ai entrevu des entrepreneurs à succès pour mieux connaître leurs astuces, les trucs, les leçons qu'ils ont acquises dans leur parcours, pour pouvoir les appliquer dans notre entreprise et surtout pour pouvoir les partager avec vous. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois quelqu'un qui m'a marqué il y a quelques années lors d'une rencontre à Sainte-Lucie organisée par le Club des investisseurs immobiliers du Québec. Il y a des gens qu'on rencontre et qu'on sait qui vont changer notre vie, qu'on ne les oubliera jamais dès la première minute. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Frank Chevalier. Frank, c'est un bâtisseur et dans tous les sens du mot. Oui, il a construit une entreprise de construction dans un domaine qui est très exigeant, mais cette conversation-là va porter plutôt sur le rêve, la discipline, l'ambition, les coups durs, puis surtout qu'est-ce qui reste quand l'ego puis la performance ne suffisent plus. Son parcours est super intéressant. Il parle sans filtre des sacrifices énormes qu'il a eu à faire derrière son succès, de l'importance de bien s'entourer, de ce que ça coûte vraiment de bâtir quelque chose de grand et de pourquoi l'être finit toujours par rattraper l'avoir. Restez jusqu'à la fin pour le moment le plus humain, le plus puissant de toute notre conversation et c'est quand Frank raconte le mur qui l'a frappé, son burn-out, puis le réalignement profond que ça a provoqué dans sa vie. Vous ne voudrez pas rater cette excellente conversation avec Frank Chevalier. Et maintenant, un petit mot de la part de nos chers commanditaires. Les gens viennent souvent me voir pour me demander par où est-ce que je commence si je veux me lancer dans l'investissement immobilier. Je vais toujours recommander le CIQ, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, parce que pour nous, c'est là que tout a commencé, puis c'est le club le plus établi au Québec. Puis on peut dire que ça a bien fonctionné pour nous. On a acheté pour plus de 20 millions de dollars en investissement immobilier, c'est une centaine de portes, on a bâti 2 fonds immobiliers. Bref, vous voyez l'image. Au club, on a appris plein de choses comme comment dénicher les meilleures opportunités, comment les analyser comme un pro en utilisant des chiffriers, comment structurer un deal avec des partenaires, comment travailler avec l'argent des autres quand on n'a pas nécessairement les mises de fonds requises quand on commence dans l'immobilier. Bref, tout ce qui est nécessaire dans un coffre à outils d'investisseurs immobiliers. Puis c'est pas tout, c'est également une communauté. Comme je disais, c'est super important de s'entourer des bonnes personnes. On le dit toujours, tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Mais le club, c'est ça. C'est une façon de s'entourer des personnes qui sont déjà rendues là où tu voudrais et poser tes questions. Pour vous, chers auditeurs, le club offre une promo. Vous avez simplement entré le code promo VisionDev sur leur site web quand vous voudrez acheter plusieurs de leurs produits comme leurs livres ou accéder au mensuel qui est un événement de réseautage à ne pas rater où on est toujours présent, leur formation, les voyages dans le sud, etc. Et on a déjà, nous, tout consommé ça, puis c'est de l'excellente qualité. Donc, encore une fois, utilisez le code promo VisionDev pour accéder au club d'investissement immobilier le plus établi au Québec. Frank, merci d'être sur le podcast. J'avais bien hâte de te recevoir. Enfin? T'es prêt pour une bonne conversation d'une heure et demie? Yes. Cool. Je voulais commencer par te poser une question sur la plus grande fierté que tu as, que tu ressens en ce moment quand tu regardes ton parcours entrepreneurial. Y a-t-il un moment en particulier qui revient puis qui te rend particulièrement fier? Oui, d'avoir atteint tous les rêves presque tous les rêves que je m'avais fixés. Je m'ai toujours mis des rêves hauts avec des âges puis des délais. Puis, oui, dernièrement, 2025 a été difficile pour moi. Puis, dernièrement, je me revenais, puis du gym, puis je disais, je suis fier de moi. Je suis fier d'avoir tombé, mais relevé. J'ai tombé, je m'ai relevé.
Je suis fier de l'homme que je suis rendu, l'entrepreneur et surtout le papa que je suis. Il n'y a pas une journée que j'ai pas la gratitude envers la vie puis dire merci parce que je pense que j'avais tout pour être pas ce que je suis. Avec les embûches, puis ouais, je suis fier de mon parcours. Ouais. Puis y a-tu un moment en particulier dans tout ce parcours-là que tu revivrais jour après jour parce que c'était donc un moment de... Oui, il y a certains moments dans ma vie, puis il y a certains moments que je referais peut-être différemment. OK. Je pense que si j'aurais à voir le vieux Frank, je dirais d'arrêter de s'en faire puis foncer encore plus. J'ai fait beaucoup de bonnes choses, puis je pense que j'ai pas fait encore mon meilleur. J'ai pas encore donné mon meilleur de moi-même, puis c'est ça le prochain stretch, c'est donner la meilleure version de moi-même. Et non dans l'avoir, mais dans l'être, tu sais. J'étais longtemps à aller vers le avoir. C'était comme important. C'est un langage que je reconnais, ça, l'être et l'avoir. Pour faire les distinctions des deux. Là. Ouais. M'emmener, la vie te ramène à... L'être est important. Et souvent, on est là dans le paraître, avoir ci, avoir tel projet, pousser la machine. C'est quoi être pour toi? C'est quoi l'être? Je pense être, c'est l'équilibre. C'est d'être équilibré là-dedans. C'est que d'avoir une belle vie famille, une belle vie avec des amis, manger sain, prendre soin de toi, avoir un bon travail que t'aimes, être bien, un équilibre là-dedans, tu sais, et non dans le random de la vie, puis pas se comparer, parce que souvent les gens se comparent. Ou disent ce qu'ils voudraient être, mais ils le sont pas. Tu sais, être vrai, être équilibré, tu sais. Ça fait 20 ans que tu es en business, que tu nous disais tantôt en rentrant. C'est quand même un bon petit bout de chemin. Parle-nous un peu en chiffres. Ça ressemble à quoi ce que tu as bâti en 20 ans en termes de business? Plusieurs millions. Plusieurs millions en valeur de business? Ouais, ben, valeur le projet, valeur de brasser beaucoup de millions. Ouais. Au fil du temps, là. Tu as ta business de toiture? Business de toiture, investissement immobilier, une collection de voitures. J'ai acheté des bonnes voitures qui ont pris des belles sommes. Combien de voitures dans ta collection? J'en ai une dizaine. Une dizaine? Ouais. Wow! T'en as plus que la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai des belles voitures que j'ai fait des bons moves. Mais moi, ça a toujours été une passion, les autos. Ouais, entre autres des Ferrari. Ça a toujours été une passion, l'automobile. Je vivais un peu pour ça. Je veux dire, c'est qu'est-ce qui me rend heureux, c'est mes voitures, me promener en voiture. J'ai eu mon permis de conduire à 17 ans. J'ai tout le temps eu des belles voitures. Tout le temps. À peine 23 ans, mon plus grand rêve, c'est là que ça a commencé. Je m'étais acheté une M3. J'avais une BMW M3. Je sablais des planchers à 15 pièces de l'heure. J'avais une voiture de 60 000 $. Je mettais tous mes sous là-dedans. Puis cette auto-là, quand j'ai réalisé mon rêve d'acheter cette auto-là, j'ai réalisé que je pouvais atteindre tous mes rêves. Et que ça a fait comme... C'est l'auto qui me partit vers... Il y en a qui atteignent ce rêve-là, qui se sont tout le temps dit « Ah, je vais être heureux quand je vais avoir ce char-là dont je rêve depuis toujours. » Puis finalement, ils réalisent que ça les allume pas plus que ça, puis que c'était juste de se rendre là qui les allumait. Mais toi, ça te... Oui, parce que... Toi, c'est vraiment les autos qui te passionnent. Quand j'étais très, très jeune, la première fois que j'ai su qu'un objet valait cher... Tu sais, moi, j'ai grandi à Pointe-Saint-Charles, une famille modeste, puis on n'avait pas vraiment de sous. C'était une Ferrari. C'était une 308. Je me rappelle pas à Montréal où. Quand tu parles de ça, ça fait plus de 35 ans, là. Mon père me dit, une voiture rouge, ça passe pas inaperçu, là. Mon père, il a fait, ça, c'est une Ferrari, puis ça coûte cher. Là, ouais. Ça, c'est les gens qui ont de l'argent qui ont ça. Je suis comme, OK. Moi, je vais avoir une Ferrari un jour. Il faut que j'ai de l'argent. Ça fait un jour, je vais en avoir une. Et je possède exactement la même Ferrari qui me faisait rêver de cul. Puis c'est une 308 83 pour l'année de ma naissance. Je l'ai acheté, la voiture. C'est-tu la première que tu as achetée, ça? Non. Ma première, c'est une 430 que je rêvais d'avoir. OK. Jacques Lépine. J'ai vendu à Jacques Lépine. Tu as vendu, finalement? Oui, j'ai vendu ma première Ferrari quand j'ai reçu ma nouvelle Ferrari neuve. OK. Ouais. Tu te sentais comment quand tu embarqué dans ta première Ferrari? Je tripais. Ouais. Je tripais. Au début, tu sais, c'était drôle. Plusieurs années avant,
je rêvais d'avoir une 430, tel spec, tel modèle, telle affaire, même le prix que je m'avais dit. Puis, j'avais été avec mon gars chez Ferrari Québec un samedi, c'était fermé. On avait pris une photo dans la vitrine avec mon gars avec un toutou. Puis, ça, je m'en souviens de cette histoire-là, tu me l'avais conté, jamais. Tu t'en rappelles, hein? Et que 3 années plus tard, on a pris la même photo, à la même place, mais ma Ferrari. Puis, tu sais, j'ai même demandé au vendeur qui capotait. Puis, un moment donné, j'étais à ma maison en Floride, puis je vois le prix de la Ferrari, puis je fais « Oh shit! » Puis là, j'ai 35 ans, tu sais. Puis, il m'avait dit « Moi, à 35 ans, je m'achète ma première Ferrari. » Puis, durant l'année-là, j'étais « Ah, je suis trop jeune encore. » Puis, ça a fait que la vie m'a fait acheter ma première Ferrari à 35 ans. J'étais à ma maison en Floride, puis je parlais avec ma mère, puis elle me dit « Pourquoi tu te l'achètes pas, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as gaspillé plein de fois en pleine niaiserie, puis profite donc de la vie. » J'étais trop raide. Puis j'ai appelé, j'ai envoyé un email. Puis quand je suis revenu de la Floride, mais j'ai acheté ma première voiture. Puis pour toi, c'était ça de profiter de la vie. Je te tripais. C'était un rêve, genre, c'était 35 ans, tu fais c'est fou, là, tu sais. Puis ça a parti, je suis rentré dans le club Ferrari, je m'ai fait des amis, je m'ai fait des clients. Ça a été, ils m'ont accueilli dans la famille en plus. C'était vraiment hot. C'était vraiment. Puis moi, Ferrari, c'est une passion. Là, je veux dire. Gilles Villeneuve, je connais super bien Joanne, qui est une amie à moi. Et je suis un passionné d'automobile, de course, de la voiture. C'est. Très cool. Fait que toi, ce qui t'a permis de vivre ce rêve-là, c'est ta business de toiture. Oui, surtout. Exactement, oui. C'est ça qui t'a bâti pendant... Ça fait combien de temps que t'as bâti ta business de toiture? Je suis rendu à 17 ans. Ouais. 17 ans. Fait que c'est pas mal le 20 ans que tu étais en business, c'était de construire cette entreprise-là. C'est parti de cette vision-là quand tu étais tout jeune que moi, je veux faire des sous dans la vie puis me payer mes Ferrari puis vivre la vie de rêve. Donc, parle-nous un peu de tes débuts. Je suis curieux de savoir comment est-ce que l'entrepreneur est rentré dans ta vie puis... Bien, j'étais jeune, j'avais des... Tu sais, moi, à l'école, ça n'a jamais marché. J'ai lâché l'école à 15 ans. Mes parents, ils me disaient tout le temps, faut que tu rêves, tu crois, puis tu travailles. Ils m'ont jamais dit d'aller à l'école. Là-dedans, il n'y avait pas le mot « va à l'école, tu vas avoir ça ». Ils s'en ont jamais rendu compte, mais moi, j'étais comme... Les autres, y avaient-tu été à l'école? Non, pas toutes. Puis, tu sais... Puis ma mère... mes parents sont séparés. Ma mère, elle achetait beaucoup la semaine, de 16 jours, puis tout. Puis je disais des trucs sur des joueurs de hockey, des acteurs, Puis là, j'étais là. Des vedettes. Puis c'était des vedettes. Puis là, OK, il y a le sport, puis il est entrepreneur. Moi, ce qui me passionnait, c'était le sport, être entrepreneur. Puis, tu sais, mon père, il faisait des toitures. Ma mère avait une compagnie de plancher avec son chum. Et tu sais, j'allais avec mon père, puis là, mon père m'expliquait, dans la vie, les toitures, tu ne manqueras jamais d'ouvrage. Mais moi, je voulais pas faire de toiture. Je trouvais que c'était sale, que c'était l'enfer, puis tout. Puis j'haïssais la construction. Je voulais pas faire la construction. OK. Donc, tu n'as pas grandi sur les chantiers, toi? J'ai grandi, oui, parce que la fin de semaine, pour voir mon père, il m'emmenait ses toitures. Je dormais dans le camion, là, je me réveillais parce que sinon, je n'avais pas moyen de voir mon père. Là. Puis je voulais toujours voir mon père. Puis le chum à ma mère m'emmenait les planchers. Mais moi, j'avais toujours été dans les chantiers. Pour moi, c'était... Je voulais plus que ça, tu sais. J'ai découvert le skateboard à l'âge de 10 ans. Puis ce que ça m'apportait, puis moi, je voulais faire du skate, là. Tu sais, à 15 ans, j'ai lâché l'école pour faire du skate. J'allais vivre en Californie, puis j'ai parti ma compagnie de skate. J'ai parti ma compagnie de skate, mais ça marchait pas, là. J'avais pas assez le guts que j'ai aujourd'hui, que j'ai entrepreneur. Et que je faisais du skate, puis dans ce temps-là, c'était pas connu comme aujourd'hui, c'était rough, mais je m'en foutais, là. Je veux dire, je vivais à Pointe-Saint-Charles d'un petit logement avec mon père, puis on n'avait pas grand-chose, puis c'était bien correct. Je me disais, plus tard, je vais avoir. Puis quand j'étais plus jeune, je jouais avec les Legos, puis je faisais à croire qu'on faisait les toitures, je mettais mes bonhommes en Lego, puis là, je voulais être entrepreneur, mais je voulais faire du sport avant. Je me disais, un jour, je vais faire ça. Puis, m'a emmené, je reviens d'une tournée de skate, puis ma blonde de l'époque, elle décide de me laisser. Là. Elle fait comme, non, tu peux pas avoir une famille avec toi, tu fais pas de sous, tu vas pas à l'école, tu vas pas travailler, tu veux juste faire du skate, puis nanana, puis moi, j'ai des rêves, là, tu sais, je vais avoir une voiture, un M3, puis genre, là, on est rendu, genre, j'ai comme 19-20 ans, là, tu sais. Qu'elle décide de s'en aller.
Puis là, ma carrière de skate a après prendre une tournure parce que vendre des skates, ça marche pas. Les magasins de skate ne veulent pas acheter mes boards. Puis je fabrique tous mes boards. Là. J'en ai plein chez moi encore. Là. Et que là, je frappe le mur. Tu sais, je suis comme... Oublie ça, là. Ça marche pas, mon affaire. Là. Puis ma mère, elle me louait une vieille maison de campagne. Puis elle m'a dit, je descends les marches, puis je fais comme, ouais, c'est la maison de ma mère. Je vis avec mon père. Ma blonde me laissait. J'ai pas de scolarité. J'ai pas de job. C'est quoi je fais, c'ti? C'est que ma mère avait une compagnie de plancher, puis je voulais pas faire de toiture. Je voulais rien savoir de traiter mon père parce qu'on s'attendait pas. Ça se tenait tout le temps. Puis mon père était contre-maître 2 compagnies de toiture. J'étais comme, fuck off, je veux pas de toiture, moi, dans la vie, je veux pas être sale, puis... Et que là, je vais aller sabler des planchers, puis ça me tentait pas plus, là. Puis là, ma mère, j'ai dit, garde, je vais voir ma mère, puis j'ai dit, je veux m'acheter une auto, puis elle m'a dit, Francis, oublie ça, là. Tu travailles même pas. Non, mais je veux travailler pour toi, là. Non, pas quand tu veux, là. Fallait que tu lâches le skate, là. Fait que là, j'ai lâché le skate. J'ai commencé à travailler à 10$ de l'heure en 2004, là. C'était bon en 2004, ça, non? Pas d'accord avec toi, mais c'est vrai. Alors, je suis monté à 12$. Je montais à 15$. Puis là, je travaillais. J'ai tout tassé. Le skate, les amis, je m'ai mis à travailler des 15, 16, 17 heures par jour, là. Pour te payer ton char. Pourquoi? Là, Fait que t'avais un but. J'avais mis un but, j'avais mis l'argent en banque, là, je mettais mon argent en banque. Puis là, dans ma tête, c'était ma carrière de skate est finie. Puis j'avais comme mis un pause tout. Je dis, moi, juste travailler pour m'acheter mon char. Puis quand mon char, il va être hot, on a confiance en moi, puis on verra la suite. Et que là, je rencontre des filles. Écoute, t'as 22 ans, tu rencontres des filles. Qu'est-ce que ça dans la vie? Moi, je fais juste travailler au bizarre, là. Tu rencontres les filles, t'es fou. Nous autres, ils sortaient, ils buvaient, puis moi, je voulais rien savoir de ça. Moi, j'ai jamais consommé dans la vie, je voulais pas boire, puis... Je travaillais. À 23 ans, j'étais chez BMW. Je m'étais acheté ma M3 à mon nom. Neuve. Elle était pas neuve, mais elle était pas loin. Je lui ai donné 15 000 de cash down. Le gars, il capotait. 23 ans, là, j'avais l'air d'un kid de 20 ans. Là. Le gars, il dit, j'ai jamais vu ça, man. Ça me coûtait 1300 piastres de paiement et d'assurance. C'était de l'argent, là. À 10 là, on est rendu en 2006. de l'heure, là. T'es rendu à 15. Okay. Moi, les impôts, il reste plus gros. Quand j'ai eu mon auto, j'ai comme... Là, les gens... J'ai réalisé que je suis capable de m'acheter l'auto de mes rêves en rien de temps. Là. J'avais fait ça genre en rien de temps. Là. Parce que je suis bien bon là-dedans. Je suis capable bien plus que ça. C'était ta preuve. Là. Puis là, tu sais, je commençais à avoir une grosse confiance sur les chantiers. Puis j'aimais ça. Je parlais avec les clients, les contracteurs m'aimaient beaucoup. Ils disaient aïe aïe. Ils m'appelaient Frank la machine. Tu sais, hey, la machine. Et là, j'ai fait. Puis mon père, il était sous-payé par 2 grosses compagnies de toiture. Puis là, il m'a emmené, j'arrive, je parlais avec mon père. Mon père, il dit, je pense que je partirai à mon compte à la place. Mon père, il dit, pars ta compagnie, m'a fait un homme riche de toi. J'ai retourné, tu sais, j'étais voir ma mère, puis je travaillais pour ma mère, là, tu sais. J'ai dit, je veux partir de ma compagnie. Puis elle me montrait, là, elle savait qu'elle était ta compagnie de toiture. Compagnie de toiture, elle savait qu'elle perdait un employé, là, puis un bon employé. Elle m'a montré comment aller chercher ma licence d'entrepreneur. Puis je suis parti chercher ma licence d'entrepreneur. Puis à 24 ans, j'ai parti ma compagnie de toiture. Puis là, ton nouveau target, c'est la Ferrari à 35 ans. Ouais, après ça, j'ai dit, c'est la Ferrari à 35 ans. Puis... Mais j'ai travaillé, là, c'est incroyable. Puis tu dirais que c'est quoi que tu as appris en termes de leçons de vie de travailler ces chantiers avec ta famille? Qu'est-ce que ça t'a appris qui te sert aujourd'hui dans ta business? Mais c'est de s'impliquer. Je pense que c'est de s'impliquer puis c'est de savoir pourquoi qu'on le fait. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est de s'impliquer? C'est s'impliquer dans une business. C'est que, tu sais, je connais trop de gens qui veulent avoir des business puis veulent juste rien faire. Tu sais, moi, j'ai vraiment appris en bas de l'échelle. Tu sais, tu fais ça. Pas de shortcut. Pas rien. Puis ça m'a appris vraiment à me surpasser là-dedans. Puis, tu sais, aller au-delà de mes rêves. Tu sais, quand mes parents, ils m'ont toujours dit crois, rêve, travaille, puis tu vas l'obtenir. Puis ça m'a toujours resté, tu sais. Mon père, il va avoir 64 ans la semaine prochaine, puis un matin, il était sur le toit pour faire des boîtes. C'est incroyable, là, tu comprends? Ma mère, elle sort d'un cancer des poumons il y a 2 ans, puis elle est encore après partir d'autres projets. Tu sais, j'ai des parents... Driver.
driver. Puis, malgré la vie nous a mis tellement de fois à genoux que c'est de croire, puis de foncer, puis bûcher, puis dire, écoute, go for it, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça ressemble à quoi ton parcours de début d'entreprise? C'est quoi les grosses erreurs que tu as faites au début? Peut-être faire confiance en des employés, faire confiance en des gens. J'ai aidé beaucoup de gens. J'étais moins d'expérience que j'ai aujourd'hui, tu sais. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est pas en business, c'est dans ma vie personnelle. C'est d'avoir été quelqu'un dans ma vie qui n'était pas comme moi. Quand, à mes débuts, je voulais grossir ma business, je voulais avoir de l'immobilier, je voulais acheter des portes, je voulais faire des startups d'entreprise, je voyais grand, là. Je voulais faire une extension aux États-Unis. Tu sais, quand t'es jeune, t'as toute la vie devant toi, puis tu... Mais quand t'arrives à la maison, quand t'as quelqu'un dans ta vie personnelle qui n'a pas la même vision que toi, t'achètes ta maison de tes rêves, puis la personne te dit, ben écoute, on aurait été dans un 2,5 puis ça aurait été bien correct. C'est pas ça que tu vas entendre, là. Tu sais, tu fais comme, moi, je bats comme un malade, mais toi, tu t'apprends à me dire que, by the way, ça sert à rien. Moi, ça m'amène rien de plus. Ça me fait beaucoup de tort. Au début, c'est que je l'avais pas d'impact. C'est que je travaillais comme un malade mental, ben, je disais jamais rien. Comme, ben, tant mieux. Si. Mes chums, leur blonde capotait, je chialais, je vois, mais la mienne, elle chiale pas, elle s'en fout. Je trouvais ça drôle. Et m'emmener, c'était plus drôle. Parce que m'emmener, t'es fatigué, m'emmener, t'as envie de parler. Tu peux pas parler avec tes employés parce que c'est des employés, puis on s'entend. Tu peux pas trop parler avec tes parents parce que là, tu sais pas qu'ils vont essayer. Ils ont peur pour toi, c'est qu'ils vont dire, ah non, tu sais. Fait que là, bon, tu te reviens quoi? C'est supposé être ta conjointe qui est supposée être ta meilleure amie, ta partenaire et tout. Puis t'as cette personne-là qui s'en calique, là. Fait que à un moment donné, mais. Fait que le choix de partenaire est bien important. Très important. C'est une chose que je dis souvent à les gens d'aujourd'hui, surtout les jeunes qui partent en affaires. Je dis, si vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est important qu'elle ait la même vision. Moi, c'était Ray Vincent qui me l'a fait réaliser. Il y a à peu près 12 ans, 13 ans, j'avais été suivre un coaching avec le club immobilier. Mm-hmm. Puis Ray Vincent, il était le motivateur. Puis, à un moment donné, il parle de la personne qui est importante d'être à tes côtés, quand tu te lèves, quand tu... Puis là, à un moment donné, je suis là, hey, shit, ouais. Il m'a comme fait réaliser. La réalisation était raide, là. Tu sais, je pense que je m'en vais... on part à bonne place, là, tu sais. Puis ça a amené des problèmes, là, tu sais. J'ai de la boisson, m'a amené, mais tu te prends à prendre des bières avec des chums, m'a amené, mais là, tu mets ta peine là-dedans, en prendre une bière ou deux, ça me fait décanter, mais m'a amené, ça a devenu problématique. Fait que, justement, tu aimes ça t'adresser aux jeunes qui commencent, puis partager ton expérience. Qu'est-ce qui a bien été dans le démarrage de ta business, puis qu'est-ce qui a moins bien été que tu voudrais donner comme conseil? Ce qui a bien été, c'est que j'ai compris une chose en affaires qui est importante, c'est qu'entoure-toi de meilleurs que toi. Moi, quand je faisais du skate avec les meilleurs. Quand je joue au golf, je m'arrange toujours pour faire du golf avec les meilleurs parce que j'apprends. Et je m'entourais de meilleurs, de winners, de les personnes qui s'apprenaient pour réussir. C'est les contacts. Les contacts, les clients. Souvent, mes gros clients ont devenu mes amis avec le temps. Et que ça, c'était important. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que, pour moi, qui est important. De m'entourer de gens qui sont hot, qui sont bien, qui sont où est-ce que je veux aller. Ouais. Tu sais, j'ai toujours dit, si tu t'en vas à Toronto, t'embarques pas avec quelqu'un qui s'en va en Floride, là. Je sais, vous allez pas vous... Il est bien hot, il est bien cool, là, mais on s'en va pas à la même place, là. C'est que t'es mieux de t'embarquer avec quelqu'un qui s'en va à Théo, puis hey, man, tu viens de te montrer ça. Ah ouais, OK. Il va t'encourager, ouais. Tu sais. Puis quelqu'un qui est allé à Toronto bien des fois en plus. Bien des fois, qui va te dire, hey, man, je vais te montrer tel, puis il va t'éviter des embûches, la vie. Parce que ça, quelqu'un qui te partage une histoire qu'il a vécue, dis-toi qu'il t'évite beaucoup de choses.
Mm-hmm. Tu sais, puis c'est un cadeau que tu reçois. C'est un cadeau qui te donne d'expérience de vie. Tu sais, à un moment donné, la vie, c'est pas juste d'expérience, ça. Tu comprends? Tu sais, je te dis, prends pas ce chemin-là, man, ça va être l'enfer. T'as le droit de dire, mais moi, je suis genre le gars, si tu me dis, fais pas ça, man, parce que, OK, je vais t'écouter. Parce que t'as une influence, tu sais. Puis le côté qui était plate de ma vie, malheureusement, était mes rencontres, mes fréquentations que j'ai. On dirait que, autant qu'en affaires, j'étais tac, 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 puis dans ma vie personnelle, c'était vraiment mon côté cœur. Je me laissais trop avoir par les émotions. Par mes émotions, qu'en affaires, j'en ai pas. En affaires, je suis dur. Tu sais, je suis dur à avoir, je suis dur de même, je mets mon casque de boss puis d'homme d'affaires, puis en amour, on dirait, j'étais plus grand cœur. Je pense que tout le monde est gentil, tout le monde est comme moi. Non. Tu sais, en business, t'as un problème de toiture, t'as besoin de moi. Tu comprends? C'est que c'est comme moi qui ai comme l'avantage. Mais dans ma vie personnelle, c'était les gens, c'était de l'autre manière. C'est où je donnais, mais je recevais rien. Puis je l'ai appris à mes dépens, tu sais. Puis je dis toujours, entourez-vous de bons amis. Des vrais amis. Des amis qui sont là pour toi quand ça va mal, puis qui vont t'appeler, puis ils vont dire « Hey, qu'est-ce qui marche pas, là? Non, Gaétan, on va parler, là. » Tu sais, puis qui vont voir, qui vont te faire sortir le meilleur de toi. C'est bon, ça. Ouais. Si on revient aux mentors, ce serait quoi tes trucs que tu utilisais pour approcher des mentors, tu sais, comme ça t'intimidait pas d'aller voir du monde vraiment meilleur que toi, de tenir avec eux? C'était quoi ta façon de les J'avais approcher? lu dans Napoleon Hill, quand que, je pense que c'est Carnegie qui disait qu'il voulait être ami avec Thomas Edison. Puis j'étais après à lire ce livre-là, puis j'ai pas lu grand livre dans ma vie, tu sais, j'étais pas un... Puis ça fait quelques années de ça. Puis là, moi, je me dis, hey, moi, mon ami, là, je vais me faire un bon chum. Ça va être Luc Poirier. Puis là, je m'avais pitché ça en main. Puis j'avais vu Luc, il avait fait une conférence au Club Immobilier qui est une de ses premières conférences. Je ne le savais pas. Puis Luc, il shakeait en avant, puis il parlait devant les gens. Puis il y avait Isabelle dans le coin. Puis je regardais Isabelle, la regardais avec des yeux tellement. Puis je disais, c'est une femme de même que ça me prend, là. Puis je la regardais avec admiration, puis il comptait, il avait été pauvre, puis un peu comme moi, tu sais, nous autres, on était pauvres dans notre famille, puis il rushait, il se faisait rire de lui. Je me voyais vraiment dans lui, puis je disais, enfin, un entrepreneur, un homme qui est capable de dire qu'il s'est fait rire de lui par les femmes, par les gens, il s'est fait moquer de lui par ses vêtements, il aime les autos, il a un visage... Je dis, qu'il y avait pas mal de parallèles. C'est mon idole, ce gars-là. Là. C'est mon idole. Je veux qu'il devienne mon ami, tu sais. Puis, on s'avait parlé une couple de fois. Puis, à un moment donné, Luc, mon club Ferrari, il me dit « Hey, Luc Poirier, puis ça, Ferrari. » Puis là, je dis « Oui, c'est mon ami, puis tout. » Mais moi, je parle comme si c'était mon grand chum. Mais c'est pas mon grand chum. C'est même pas qui crème, là. Mais moi, je m'en vais m'avancer, puis je fais jamais ça. Je m'avance comme, c'est mon ami, puis je vais checker ça avec lui. Là, je suis comme, aïe, il faut que je me trouve une manière d'y parler. Là, t'avais plus le choix. J'avais plus le choix. Les gars, j'ai écrit, hey, Luc, on a un événement à Chambly au Tricolorique, les Ferrari. Puis je sais que Luc n'aimait pas les gangs de voitures puis les clubs automobiles. Tu irais-tu avec la Ferrari, le club? Il me dit, ben oui, je vais venir. Là, je fais, hey, il vient me répondre, man, ben oui. Et que là, écoute, il arrive, man, puis il s'en vient tout de suite, puis il me jaser, puis il me jasait comme si on était deux grands chums, tu sais. Puis ça a parti de même, notre amitié. T'avais-tu déjà ta Ferrari à ce stade-là? Oui, j'avais ma première Ferrari, puis là, il m'a jasé, puis il était vraiment comme si on se connaissait depuis 20 ans, là, mais on s'avait vu 2 shots, là. Ben, c'est un bon Jack, là. Puis Luc on est devenu des grands chums, là. On a des skidoo ensemble, à mes 40 ans, on était faire le tour de la Gaspésie ensemble, on a eu tellement de fun en montant là-bas en camion, même dans la chambre d'hôtel, on niaisait, là, on est devenus vraiment des bons amis. Des bons amis, tu sais. Je peux me considérer comme un chum avec Luc, on a vraiment du fun. Mais moi, c'était mon... Puis souvent, il m'a conté l'histoire, puis je me retrouvais là-dedans. Ah, moi, je suis comme ça, puis il motive, tu sais. Fait que de bien s'entourer pour s'élever, puis tu sais, de trouver des parallèles avec le monde. Il y a toujours des parallèles à faire avec, tu sais, on se ressemble tous à quelque part, puis là, ben, vous aviez les autos en commun. Pis... Parce qu'on est entrepreneur, on est un peu, je dis souvent, on est un peu fou. Là. On s'entend, là. Être entrepreneur, c'est carrément être fou. C'est genre sacrifier ta vie en espérant que tout marche. Tu sacrifies ton bonheur.
être entrepreneur, c'est de faire 80% des choses que tu n'aimes pas pour avoir 20% de choses que tu aimes. Ça peut pas être juste le rêve puis l'objectif à la fin qui te nourrit, parce que c'est tellement de travail, tant sur le terrain que dans ta tête. Oui, constant, parce que il m'a emmené, je m'en vais dans un événement privé, un barbecue privé dans un camping, puis il y a des joueurs les Canadiens, puis il y a plein de monde, puis j'arrive en Ferrari, je m'approche en Ferrari, puis ma Ferrari est rouge... est rouge foncé, et pas comme toutes les autres Ferrari. Parce que quand j'étais jeune, j'ai un jour comme moi, ma Ferrari, elle va être un rouge foncé. J'aime pas le rouge Ferrari, parce que je peinturais mes autos en jouant. Puis quand je vais te faire ma Ferrari, je vais te faire ce rouge-là. C'est que dès que ta voix, tu fais comme... Elle sort de l'ordinaire. Là, okay? Il y a un gars qui s'enligne sur moi et fait « C'est quoi tu fais dans la vie pour avoir cette auto-là? » Non, tu poses pas la bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Parce que j'ai dit ça, c'était à cette époque-là. Je dis, c'est 20 ans de vie, là. Tu sais, c'est 20 ans de vie. Et que les gens, des fois, ils posent pas les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Ils ne voient pas les nuits blanches que tu as eues, puis les stress. Et quand tu ils pensent que tu te payes ça facilement de même. Tout est facile, puis tu viens d'une famille riche, puis tu sais, où ils vendent toutes sortes d'histoires. Quand tu parles avec un entrepreneur qui est parti de rien, mais c'est sûr que ça va cliquer. C'est sûr que vous allez vous comprendre. On a la même maladie, on a le même problème, on a les mêmes embûches. C'est là qu'il devient intéressant à se donner des trucs. Fait que je te pose la question à nouveau. Donc, quoi d'autre que tu as fait qui a fait que ça a marché? Je pense que je l'ai jamais fait pour l'argent. Oui, tu sais, c'est le fun de faire de l'argent. C'est important de faire de l'argent. D'avoir des buts. Mais moi, je le faisais parce que j'aimais ce que je faisais. Ça me rendait heureux, ça me rendait indépendant. J'aimais faire des tout. J'aimais travailler avec les entrepreneurs, j'aimais travailler avec les investisseurs. Puis je m'y impliquais beaucoup, autant dans le social, dans le bureau, les soumissions, les chantiers, les employés. Tu sais, mes employés, je les ai amenés tout au Mexique l'année passée. On a un lien important. Avec mes clients, c'est pareil. Je pense qu'il faut que tu te donnes. Puis il faut que les gens voient que ta parouette. Fait que quand tu dis que tu t'impliques, c'est que tu as des relations. Oui. C'est pas juste transactionnel. Exactement. Tu investis dans la relation. Je pense que j'aurais pas aimé être PDG d'une entreprise que tu as 150-200 employés et tu n'as aucune idée c'est qui. J'aurais pas été bien que ça. Je préférais être plus petit. Puis mon entreprise, j'ai créé mon entreprise que si moi, je travaillerais pour une entreprise, c'est une entreprise de même que je voudrais travailler. C'est ce qui me rendait heureux. Parce que moi, mon chef d'équipe, ce que j'ai toujours adoré, il m'a toujours dit, moi, Frank, le but d'être tout le temps là, c'est d'être bien. Oui, il y a un bon salaire, puis il me dit, mais c'est pas ça qui est le plus important pour moi, c'est juste d'être bien. Puis, tu dois créer. Les clients, c'est pareil. Quand mes clients m'appellent, je veux pas qu'ils se sentent avec une pression ou je veux qu'ils se sentent bien. Puis quand ils me posent des questions, je suis capable de répondre. Puis je suis capable de dire les vraies choses. T'sais? Et non, il y a trop de blabla dans la construction, il y a trop de blabla tout court en affaires. T'sais. Aujourd'hui, les gens, ils veulent... Puis, as-tu des erreurs que tu as faites ou que tu vois du bon de faire que tu dirais aux jeunes qui partent de ne pas faire? Oui, aller trop vite. Aller trop vite. Penser que c'est facile. Penser que t'es le meilleur, puis il y a juste toi. Non. Fait que c'est quoi aller trop vite? Parce que, tu sais, faut que tu bouges quand tu es entrepreneur, puis il faut que tu grossisses, puis tu sais, le but, c'est pas de stagner, c'est quand tu sais que tu vas trop vite. Mais éparpille-toi pas. Je pense que moi, je m'ai pas... Regarde, j'ai été dans ce que je connaissais. J'ai pas été dans un domaine que je connaissais pas partout. J'ai été dans le domaine que je connaissais, puis j'ai été chercher le plus... Puis, tu sais, mon père était à contrôler avec 2 compagnies de toiture, puis je voyais les lacunes. Ma mère puis son chum étaient en autre... Je voyais les lacunes. Et que là, j'observais. Tu sais, pendant que je n'étais pas payé cher, j'apprenais. Apprenez. Apprends encore aujourd'hui. J'apprends encore aujourd'hui, là. Tu sais, puis j'ai jamais voulu être le meilleur. J'ai juste voulu être là puis faire bien les choses. Mais moi, je te le donne, là, puis je le vois dans tout ce que tu me dis. Tu as beaucoup d'humilité. Oui. Puis ça, je le vois. Ceux qui ont de l'humilité, ils grandissent vraiment vite parce qu'ils n'ont pas peur d'être vus comme avoir fait des erreurs ou sont capables d'aller apprendre. Ils sont capables d'aller
apprendre des meilleurs puis de se mettre en mode élève. Oui, parce que... C'est là qu'ils reçoivent. Moi, ce que j'aime beaucoup, puis ce que j'ai toujours aimé de Luc, c'est qu'il compte souvent les embûches qu'il y a eu, les mauvais coups, et ce qui s'est passé, puis il en rit. Moi, ce que j'aime côté une histoire, c'est toutes les niaiseries qui m'est arrivées. Là. Je vais en rire. Parler de ma réussite, j'aime pas ça. Tu sais, tu réussis. Ah, j'aime pas ça. Non, on dit pas ça. Là. Non. J'ai juste de l'expérience. J'ai fait des choses. Pourquoi t'aimes pas ça? Je sais pas. Ça a pas... j'aime pas... j'aime compter des fois des histoires, là. Hey, t'as réussi tel truc en skate. Oui, mais je vais te conter une histoire, je mets pété à gueule, c'est telle affaire, là, ça va être drôle. Là. Tu comprends ça? T'aimes ça que le juste prix de ce que ça a coûté pour te rendre là soit bien clair. Tu comprends? Qu'est-ce qui peut arriver de même? Ouais. Puis des fois, c'est l'histoire qui est plus haute. Tu sais, OK, t'as eu telle affaire, t'as réussi telle affaire. Ouais, mais c'est l'histoire en arrière. Je suis bien d'accord. C'est ça que j'aime des podcasts, justement, c'est que si t'as pas beaucoup de temps, tu vas parler des bons coups. Ouais. Mais si t'as du temps, tu vas parler de qu'est-ce que ça a pris pour te rendre là, puis l'histoire, puis les détails. Mais parce que après ça, c'est quand tu t'en ris. Tu sais, je vais te conter de cas de bien drôle. Cet été, man, c'était 2025, c'était rough pour moi, OK? Puis à un moment donné, là, je me sépare assis d'une femme que j'aime, puis je réapprends plein d'affaires, puis je réalise que c'est la merde, tu comprends? Mais vraiment la merde, là. Puis je dois aller faire une commission, ça me tente pas, man. Puis j'embarque dans mon auto, puis j'éclate en larmes. Là, je tiens le volant, puis je pleure, là. Puis je regarde le volant, puis j'ai une Porsche, tu sais. Je regarde le volant, ma Porsche, je fais... Tabarnak, c'est mieux broyer au moins d'une Porsche que de... Écoute, je me mets à rire, là, mais tu sais, je suis comme... C'est vrai que le sous-titre de l'épisode, Frank Chevalier, c'est mieux de pleurer dans une Porsche. Et mon gars, je pars à rire, je fais tabarnak de vie, mais je suis comme... tu sais, tu vois, c'est des affaires drôles mais pas drôles. Là, comme... ouais. C'est comme... Combien de fois qu'on a entendu ça, c'est mieux broyer dans une Rolls-Royce que dans une Yaris. Une Yaris, un bicycle à pédale, là, je suis comme, ouais, là, ce coup-là, c'est moi qui l'ai, là. C'est comme... Mais, tu sais, c'est ces histoires-là qui font rire, des fois. Après, tu vis des affaires, puis tu fais... Parce que malheureusement, c'est dans les échecs, dans les épreuves que tu grandis. Mm-hmm. Tu sais, je m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie, puis après ça, je disais, bon, pourquoi que j'ai vécu ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Comment je pourrais changer ça? Comment je peux l'apporter? Comment je peux m'améliorer? Puis après ça, c'est comment je pourrais le partager. Tu sais, à chaque affaire que j'ai vécu, mais je m'arrange que je ne l'ai pas vécu pour rien, tu sais. Puis, tout au long d'être entrepreneur, ben tout au long d'une vie, tout court, là, tu vas vivre des embûches. Ça fait partie de la game. Si tu penses que tu t'en vivras pas parce que tu as lu tous les livres du monde, tu as regardé tous les podcasts, puis tu connais tout le monde sur TikTok, oublie ça. Mais c'est ça que tu disais tantôt, un autre, puis on en parlait avant l'entrevue, la place de la souffrance, des hardships dans bâtir une entreprise, ça a sa place. Oui. Puis tu disais tantôt, il faut que ceux qui démarrent une entreprise en prennent conscience. Donc, tu voudrais-tu un peu parler de ça? Puis pourquoi pour toi, c'est important d'en parler? Ben, je trouve que c'est important de savoir dans quoi tu t'embarques. Parce que, comme je t'ai dit, tu vas sacrifier du temps dans ta vie. Partir d'une entreprise, c'est mettre beaucoup de temps pour peut-être que ça ne marchera pas. Faut que tu te mettes en tête. C'est sûr que c'est rough ce que je veux dire là. Puis, il y a un autre point qu'on parle moins souvent, les gens, c'est pas de réussir qui est le plus difficile. C'est de rester en haut. De rester humble, rester équilibré. Parce que tu vas voir qu'il y a bien des choses qui changent. Toi, tu changes. Toi, tu y... Le monde alentour de toi, puis c'est là que ça devient... que tu dois garder. Puis c'est là que l'expérience va venir. Tu vas perdre des amis en cours de route, tu vas perdre des gens, tu vas vivre des séparations, tu vas... des partenaires, des employés. Il y a plein... on a vécu crise économique. Moi, je suis parti direct dans la crise économique. Ouais. Tout le monde disait, t'es complètement fou. 2009.
Mais moi, je suis un gars qui lit pas les journaux, qui check pas les nouvelles, qui est un peu en retard. J'ai découvert TikTok il y a 2 mois. Moi, je fonce, puis let's go, là. Tu sais, puis quand il y a un problème, mais Houston, je vais chercher l'aide, puis ce qu'il faut. Mais fait que donc, toi, tu n'étais pas conscient des challenges qui s'en venaient. Plein de choses. Tu l'as fait, mais tu dis que ceux qui démarrent devraient en prendre conscience. Oui. Tu ne tenterais pas de juste leur dire si ça tente, fonce, puis... Oui, c'est sûr, fonce. Mais va chercher le plus de connaissances dans ce que tu fais. Mm-hmm. Le restant, écoute pas. Écoute pas. Parce qu'il va toujours avoir des gens, surtout au Québec, qui vont essayer de te décourager. Hey, moi, tu savais combien de fois on m'a décidé de me décourager? Et combien de fois? Mais moi, j'ai la tête dure. Si je dis, c'est ça que je vais faire, mais c'est ça que je vais faire, point à la ligne. C'est garder le focus. Puis l'entrepreneur, c'est un peu comme s'entraîner, OK? Il y a des matins, ça ne te tentera pas. Même si tu fais l'argent, même si tu fais des choses que tu es heureux, il y a des matins que ça ne te tentera pas. Mais c'est là qu'il va falloir que tu y ailles. Puis il faut que tu sois discipliné. Mm. La discipline, c'est ce qui t'amène le plus loin. La constance. La constance. Exactement. Ouais. Tu sais, si tu n'as pas de constance, oublie ça. Puis il faut que tu en sacrifies du temps. Tu sais, ouais. C'est... Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont conscience du temps, mais ils veulent pas mettre autant l'effort. Tu sais, c'est... Ben, ils réalisent pas c'est quoi 5 ans, 10 ans. Ben, on va prendre le sport, le golf, OK? Le golf, là, si tu ne pratiques pas, tu mets pas du temps, tu seras jamais bon. À moins d'être une exception, pas encore là. Puis encore là. Le golf, c'est le sport le plus complexe qui existe. Juste à peine t'es mental, c'est très mental. Mm-hmm. Ah oui, tu peux jouer vraiment bien une partie, donc ton corps est clairement capable de bien le jouer, Ouais. puis la game d'après, ça n'a rien à voir. Ben, juste jouer le premier 9, t'arrives au deuxième 9, ça peut être un calvaire. Ça peut être vice-versa. Ouais. Et que je dis, sais-tu quoi? La vie, c'est le même. La vie, c'est comme le golf. Tu vas faire un coup, puis il va falloir que tu joues où est-ce que tu as tombé. Des fois, tu vas tomber dans le fairway, puis des fois, tu vas être dans les arbres. Mais il va falloir que tu joues pareil. Mm. Puis il va pas falloir que tu penses au coup d'avant. Il faut pas que tu penses au coup trop loin. Il faut que tu vis le moment présent. Puis c'est l'affaire qui est très, très difficile, que moi-même, j'ai dû apprendre, c'est de vivre le moment présent. Des fois, là, je pouvais m'en... On était en mars, puis je me stressais déjà pour septembre. Mm-hmm. Sans savoir ce que demain pouvait m'apporter comme contrat. Puis des fois, j'étais là, des fois, là, oh shit, il me reste 2 semaines d'ouvrage. Là, je voulais pas trop faire peur à mes employés. Puis là, puis il m'en dit, pouf, j'ai reçu un coup de téléphone, 3-4 jobs venaient de rentrer. Puis ça, c'est une autre chose. Vive le moment présent. Pas trop. Même quand t'es entrepreneur, t'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle de ce qui va se passer demain. Vous aimez le genre de conversation qu'on a? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou Spotify et vous ne manquerez aucun des nouveaux épisodes qu'on essaie du mieux qu'on peut de sortir aux 2 semaines si on n'est pas trop occupé avec une transaction immobilière. Donc, une chose qui ressort beaucoup dans ton profil puis de notre expérience client, parce que c'est toi qui fais nos toitures, Ouais. on le dit, puis on te recommande. Tu as un bon standard de qualité, puis je sais que pour toi, c'est quelque chose de bien important. Donc, parlons standard. Comment tu as fait dans une business qui a quand même pas mal de volume, beaucoup d'employés, beaucoup de chantiers, réussir à maintenir un bon standard? Comment tu fais ça dans la vie de tous les jours? Je pense que tu sélectionnes tes clients, sélectionnes avec qui tu veux travailler. Si un projet ne m'interpelle pas, je ne le prends pas. Okay. Souvent, il y a des contrats que je n'ai pas pris, ça ne me rejoignait pas. Mes employés, on est une équipe. On est des amis. C'est important. J'étais longtemps au combat avec les gars, justement, parce que pour moi, c'était important. Je me dis, si c'est dur pour moi, c'est dur pour eux. OK. Fait que savoir dire non à des projets qui n'ont pas un bon fit avec toi, ça te permet de faire des bonnes jobs. C'est très important parce que j'ai trop vu d'entrepreneurs prendre des affaires là. Ça, quand tu dis qu'ils sont éparpillés. Ben, ils sont éparpillés, ils prennent des contrats un peu partout, ils prennent des contrats qui ne les rejoignent pas, ça finit en problème. On est un fil d'expérience. Mm-hmm. À mes débuts, je prenais à peu près tout. J'avais comme pas le choix. Mais avec le temps, j'ai décidé prendre le choix. J'ai décidé de faire non.
non, c'est pas pour moi. Puis si le client me rejoint pas dans ce que j'offre, ben, bye, tu sais, je veux dire, sans rancune. Si le prix est pas bon, mais il est pas bon. Et, je veux dire, tu sais, m'emmener, on n'est pas là pour faire la charité, puis on n'est pas là, on est tous là pour faire la business. Puis, tu sais, puis je trouve que je donne un service. Moi, on m'avait appris en vente, j'avais suivre un petit cours de vente, disait, quand tu sais ta valeur, tu ne déroges pas. Et moi, je sais ma valeur en étant un entrepreneur. Et ma valeur, elle est là, elle est ça. Tu payes pour une toiture, mais tu payes pour un service. Tu payes pour un nom. Mm-hmm. Tu sais, souvent, les gens oublient. Ouais, mais lui, il est moins cher. Ouais, mais c'est qui, c'est quoi, c'est, tu sais. Puis je trouve que c'est important. Puis tu sais, tu veux pas que les gens... tu veux pas n'importe quel client. Tu veux être fier de ce que tu fais. Tu sais, quand tu envoies la facture au client, mais c'est le fun de recevoir un beau petit message. Hey, merci de ton beau service, t'es une belle équipe. C'est le fun parce que ta compagnie, c'est toi, c'est ton bébé. Oui, puis c'est important pour toi, ça. Bien, très important. Tu as nommé un autre élément qui est l'équipe. Donc, la team va faire la différence sur le standard de qualité. Avant d'aller plus loin, là, je vais te poser beaucoup de questions sur ta business. Si tu n'es pas à l'aise, ça peut être tes secrets d'entreprise ou comment est-ce que tu es organisé. Tu n'es pas obligé, puis on va juste l'enlever là, au montage. Mais moi, je suis curieux de tout savoir sur comment tu runs ta business. Fait que parle-moi un peu comment est-ce qu'elle est organisée en ce moment. Toi tu es le directeur de ta business ou il y a quelqu'un d'autre qui gère la business en ce moment? C'est toi qui gères tout. Puis après, c'est quoi? Tu as des chefs d'équipe? J'ai un chef d'équipe qui gère une équipe. Puis j'ai un gars sur la route qui passe faire les mesures, les photos, qui m'envoie tout ça. Les soumissions, ça? Il fait des soumissions, mais il ne fait pas les soumissions directement au client. C'est moi qui les fais. OK. C'est tout moi qui s'occupe des chiffres. Et il m'envoie ça. Moi, j'envoie les calls, puis il m'envoie tout ça via iPad. Et que là, après ça, je négocie. Moi, ma grosse force, c'est la négociation. Mm-hmm. Parler avec le client. Le client est bien content de parler au patron directement. Puis ce gars-là aussi est sur la route 24/7 pour les calls de service. Puis j'ai un adjoint au bureau. OK. Que fait les papiers, prépare ci, puis j'ai pour l'admin. La comptabilité après qui s'occupe de la comptabilité. Là, OK, fait que ton admin fait le bookkeeping. Oui. Puis le comptable à la fin. Après ça, elle a fait juste les papiers. Il y a un cabinet de comptabilité, puis j'envoie les papiers, puis elle a fait les trimestres et tout. Puis tu fais un chantier à la fois? Un chantier à la fois, oui. OK. Ouais. Puis un chantier moyen pour toi, c'est une journée? Oui. En moyenne, fait une job par jour. À moins qu'on arrive dans un gros commercial, des fois, on va être là 2 à 3 jours, mais ça excède jamais plus que ça. Puis tu roules à combien de jobs par année? Je le sais pas, mais beaucoup. Je m'en rappelle plus combien, parce que ça va vraiment varier. Tu sais, des fois, on fait des grosses toitures, là, on fait des 30-40 000 pieds carrés. Là, Puis vous le faites à l'année? Quasiment l'année, oui. Oui? Ouais. C'est une grosse tempête de neige, ça marche pas. Non, je faisais une journée, mais comme cette semaine, on en fait 2 des 9. OK. Les gars sont sur le chômage, ils vont travailler, ils vont rouler leur chômage. Tu sors les payes après ça, mais les hommes sont sur le chômage du 21 décembre au début mars. Ouais. Puis là, c'est toi qui vas vérifier la qualité sur les jobs à la fin. C'est comme ça que tu t'assures que c'est fait selon les standards. Puis ton équipe, tu l'as trouvé comment? Puis ça fait longtemps qu'ils sont avec toi ou il y a une bonne rotation dans toiture? Ça fait quand même longtemps. Mon équipe est là. J'en ai passé beaucoup d'employés. Là. Beaucoup d'employés. Ça a été rough. Ça, c'était une partie... Quand je faisais la rénovation des toitures résidentielles, c'était écœurant. Là. Souvent, on se ramassait juste 3. C'était longtemps. Là, j'ai mon Dream Team. Les gars sont tous setés au quart de tour. Tout le monde a leur force. Pour vrai, j'ai une équipe de feu. Là. J'ai rien à dire. Fait que t'as pas de rotation beaucoup dans ton équipe. Il n'y a aucun roulement d'employés. C'est cool, ça. En toiture, il y a quand même pas mal de roulements, normalement. Il y a beaucoup de roulements. Puis moi, non, il n'y a aucun roulement d'employés. Les gars sont... Je les traite bien. Je les traite vraiment, vraiment bien. Ça, c'est important. Comment tu fais pour bien traiter ton équipe? Mais je pense que, tu sais, il n'y a pas de criage. Il n'y a pas d'ordre. Moi, je suis un leader, je ne suis pas un boss. Je suis un leader dans la vie. C'est que, tu sais, je ne suis pas un dictateur non plus. Et que
Les gars, je leur demande juste que quand ça va pas, ils parlent avec moi, puis je paye les lunchs, je les emmène au Mexique. Au Mexique, c'est moi qui ai payé personnellement. Là. C'est pas la compagnie, c'est moi qui ai payé Pour de les ma amener. poche. Je donne des bonus, je veux dire, j'ai Fait que tu reconnais le bon travail. Ouais. C'est bon. On est une famille. J'ai emmené faire du skidoo, du skidoo, de la motocross. Ils décident. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de faire, le party de Noël ou le party de construction? Mais on va faire ça. Oh, là, tu vas trop donner d'idées à Gabriel si tu continues. Comment? Tu vas trop donner d'idées à Gabriel là, si tu continues. Là, ils vont nous demander de les amener en motocross. C'est bon. Puis, en tant que propriétaire de ton entreprise, tu as des forces, tu as des faiblesses. On dit souvent qu'il faut que tu trouves les gens qui sont les plus forts dans certains domaines pour aller combler tes faiblesses, pour que toi, tu puisses te concentrer sur tes forces. Comment tu deals avec ça dans ta business? Je pense des fois c'était le lâcher-prise. J'ai arrêté de travailler ces chantiers en août. Puis je pense que j'aurais pas arrêté avant. J'étais là plus par orgueil. À un moment donné, il faut que tu mettes ton orgueil de côté, puis tu dois faire confiance aux gens qui sont bons. Faut que tu délègues. Mm. Puis c'est une affaire quand t'es entrepreneur qui est difficile. Je me rappelle, il y a plusieurs années, là, quand les gens me disaient apprends à déléguer, là, je pétais un plomb. Genre, tu comprends pas. Ils disaient non, c'est toi qui comprends pas. C'est toi qui comprends pas. À un moment donné, faut que tu fais confiance. Puis en faisant confiance aux bonnes personnes, mais ça les rend heureux. Puis ils prennent l'initiative. Puis m'emmener, c'est qu'il faut que tu fais confiance avec qui tu travailles. Fait que ça, c'est quelque chose que tu as appris à faire avec les années. Oui, parce que c'est une affaire que je voyais les entrepreneurs avaient de la misère dans la construction. Ah, si je suis pas là, il n'y a rien. Non, ça, c'est qu'est-ce que toi, tu penses? Ah, Ça, des employés, c'est pas fiable. Ça fait c'est pas une bien mentalité qu'on avait tout. Même mon père est le même. Mon père, là, non, fais confiance. Moi, je fais confiance en mes gars. J'ai confiance en mes gars. Puis c'est ça que je pense qu'ils sont contents de travailler pour moi. Je sais. Je dis non, je sais que tu es capable. On est trop vouloir gérer tout, mais on gère rien. Mm-hmm. La micro-gestion, hein. Moi, m'emmener, là, j'étais le même des années de temps. C'est moi qui faisais la soumission. C'est moi qui envoyais la soumission. C'est moi qui envoyais la facturation. C'est moi qui collais le stock pour la job. C'est moi qui étais sur la job. C'est moi qui travaillais avec les gars. Mon rôle de papa. Mon rôle d'investisseur immobilier. Mon rôle de conjoint. Je me dis de quoi, là? C'est épouvantable comme vie. Des fois, je me demande comment j'ai pu faire ça. Je faisais femme de ménage, cook. C'est pas une vie, là. Puis tu réalises que tu fais plein d'erreurs. Tu fais plein. J'aurais pu déléguer, j'aurais pu. Tu sais. C'est quoi qui a amené le déclic? Le burn-out. Oh. Le burn-out, il m'a emmené. C'est un bon signe de la vie, ça. Le mur, je savais qu'un jour le mur s'en venait. Là. Je savais. Là. Okay. Je savais à 100%. Puis m'a emmené, je dis, écoute, je meurs ou ma vie change. Là. Puis j'ai eu un accident de voiture. Puis après ça, c'est fait. Oh shit, OK. Tu sais. Ça t'a forcé à te réaligner. Là. Ben oui, puis 2025, c'est pas cette année que j'ai eu l'accident, mais j'ai frappé le mur d'aplomb, là. Tu sais, quand ton corps décide que c'est assez, c'est assez. Tu pleures, tu sais plus pourquoi. Tout ce qui te rend heureux te rend plus heureux. Ça marche juste plus. Ça marche juste plus. Puis là que tu réalises que t'as beau avoir financièrement bien, mais il reste ton être. Faut que tu travailles ton être. C'est ton être, c'est ton ego, c'est tout ça là, qui est débranlé. Là. À un moment donné, tu te dis, oh shit, par ta faute. Mm-hmm. Si t'as pas pris les bonnes décisions, tu t'es entêté, puis à un moment donné, tu te fais, oh, attends une minute là. Ça marche plus, là. Ça fonctionne plus, là. Mm-hmm. Ça m'a fait voir la vie d'un autre œil. Puis travailler sur moi, puis dire, hey, attends une minute, là.
C'est vraiment intéressant d'entendre ça parce que je commence à l'entendre. J'ai eu une couple d'entrepreneurs sur le podcast, puis je commence à l'entendre souvent. Puis on a un coach en développement qui nous dit, lui, il a fait la même erreur. Il a mis l'avoir avant l'être pendant des années. Il y avait tous les joujoux qu'il voulait, mais il n'était pas heureux. Puis il a fini par tout crisser par la fenêtre puis repartir à zéro. Oui. Pour de vrai. Là. Puis, Puis là, il a dit, à partir de maintenant, je bâtis l'être en premier. Oui. Puis aujourd'hui, il a tout l'avoir quand même. Oui. Je sais, ça t'enlève pas ça. Mais m'emmener, c'est pas ça qui doit être en avant. Mais t'es heureux. Parce que on fait l'erreur, je crois. Moi, j'ai été intimidé jeune. On riait de moi. Les filles ont ri beaucoup de moi parce que j'étais petit, puis ci, puis ça, puis j'avais les dents brisées, puis ils disaient que je ferais rien de bon dans la vie, à l'école, qu'à un moment donné, même ma famille, pas mes parents, mais ma famille disait « Tu ferais rien de bon dans la vie ». J'ai voulu montrer que j'étais quelqu'un. Mais à un moment donné, ça devient une guerre. Toi et toi contre le monde. Mm-hmm. C'était comme, OK, tu ris de moi. Hey, là, je mettais mon ego, là, j'étais comme, ouais, mais moi, j'ai ça. Puis je suis pas de même. Je suis pas comme ça. Je suis easy comme gars, tu sais. C'est que là, j'ai réalisé après, oh non. Puis là, quand tu pètes un burn-out, je souhaite pas à personne, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Tu réalises que un contrat de X, ça va rien changer. Une voiture, il n'y a rien qui va changer. C'est que là, il faut que tu ailles au plus profond de toi. Il faut que tu aies dans tes blessures. Puis là, c'est un travail à faire que juste toi qui peux le mener. Mm. Personne d'autre peut le faire à ta place. Tu sais, le plus gros projet, mais je vais engager du monde pour. Et tu sais, je vais-tu faire de quoi? Pas grand-chose, là. Tu comprends? Je vais regarder ça, puis c'est moi qui ai fait ça, mais arrêtez. C'est mon équipe, c'est le monde qui travaille qui l'ont fait. Mais ça, c'est un combat que tu dois mener toi-même. T'as levé le cube à l'autre gym, là. C'est toi qui ai fait les reps, là. Mm-hmm. C'est pas ton employé, là. Puis, tu sais, travailler sur toi, puis aller suivre pas des thérapies, mais nos thérapies, puis suivre, tu sais, puis t'avouer, vaincu, pour devenir une meilleure personne, c'est pas tout le monde qui est capable. Faut faire preuve, encore une fois, de beaucoup d'humilité. Là. Exactement. Puis je trouve que c'est dans les épreuves que tu apprends. Mm-hmm. C'est tout ce qui m'était arrivé, j'ai fait, bon, c'est pas arrivé pour rien. C'est arrivé, à la place de, pourquoi ça m'arrivait à moi, non, regarde, fuck that, là. C'est arrivé, point à la ligne. Bon, ça reviendra plus. On va y revenir parce que je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais ça éventuellement que tu me parles comment est-ce qu'on pourrait prévenir ça au lieu de se blesser puis guérir. Ouais. Mais tu disais, bon, tu as fini par comprendre où est-ce qu'étaient tes forces, où est-ce qu'étaient tes faiblesses. Laisser ceux qui ont meilleur talent que toi prendre les faiblesses. Tes forces, c'est quoi? Tu parlais de la négociation. En tant qu'entrepreneur, c'est où que tu drives la business le plus? J'aime la communication. Moi, c'est la communication. Tu sais, j'ai une bonne communication. Je suis capable de bien vendre ma business, mes trucs. Mon expérience aide beaucoup. Mm-hmm. Je sais de quoi je parle. Je me pitche pas dans 20 000 affaires. Je suis vraiment target dans ce que je fais. Fait que diriger la business dans la bonne direction. Ouais. Communiquer avec les mon côté clients. Discipline que même mes employés souvent font wow, tu sais, on t'admire. Tu nous inspires. Ouais. Oui, parce que tu travailles pour quelqu'un qui fait n'importe quoi. Fait qu'être un modèle. Tu deviens un modèle. Puis tu as toujours été. Pour moi, c'est important. C'est important. De ce que je dis, je le fais. Tu sais, tout dans ma vie, j'étais chanceux, tout ce que j'ai dit, je l'ai toujours fait. Il y en a, ils disent parle pas trop, puis non, moi, j'aime ça le dire. Comme ça, j'ai plus joué de le faire. Je suis l'air d'un cave, là. Si je le fais pas, je suis comme, non, je vais. Tu sais, je m'ai mis dans une situation, je vais le faire. Puis c'est mon thrill à moi. Mm-hmm. Tu sais, check-moi bien aller, check-moi ça. J'ai tout le temps dit, je pars toujours en arrière de tout le monde. Je pars tout le temps, genre, dans le moins et dans tout. Je suis toujours avec les meilleurs. Je suis marathonnier dans la vie. Quand je faisais du skateboard, j'ai commencé, j'étais maudit que j'étais pas bon. J'étais pas capable, mon gars. Faire un ollie, ça me rentrait pas dans la tête. Puis tout le monde qui commençait à faire du skate réussissait. Ils ont pris 1 an à faire un ollie.
OK? C'est le truc le plus stupide sur la terre. Puis quand j'ai réussi mon fameux ollie, là, après ça, j'ai monté. Écoute, je faisais kickflip sur une table à pique-nique. Tu montais sur une table à pique-nique? Ouais. En kickflip. En kickflip. Tu comprends? La table Ok. est aussi haute que moi, crème. Mais tu sais, à mes débuts, j'étais même pas à faire un ollie sur un... Puis le monde, il riait de moi, là, disait... Moi, je vais devenir bon. Écoute, tu sais même pas à faire un ollie après un an, là. Les gars, 2 jours, faisaient un ollie. Des fois, la même journée. Mais je suis devenu... T'es persévérant. Ça a été... Moi, je suis comme ça. À l'entraînement, je suis pareil. Je regarde, les gars sont quand même cotes, là. J'attendais, j'arrive, là. Va être là. Je vais être là, moi, avec. Fait que c'est ça l'exemple que tu es en avant de ta business, puis tu donnes cet exemple-là, de l'humilité, de la confiance, de la persévérance. Persévérance, ça l'amène tout le monde. Un de mes modèles, pour moi, d'homme d'affaires, de conjoint, de sportif haut niveau, j'en ai 2, c'est Cristiano Ronaldo puis David Beckham. C'est des hommes, man, là, ils ont emmené le sport ailleurs quand personne ne croyait en eux, là. Ronaldo, lui, son père, il était alcoolique fini, puis il disait non. Il arrive vraiment de nulle part, Ronaldo. Tu sais, Ronaldo, c'est le joueur par excellence dans le monde entier. Mm-hmm. Il a 41 ans, il joue encore. Il fait aucunement pour l'argent. Il l'a jamais fait pour l'argent. Il fait pour qu'est-ce qu'il va laisser au sport, pour qu'est-ce que ça y apporte. Ça le rend heureux. Mm-hmm. Puis ça, c'est une autre chose que il est dans l'être. Oui, il y a une Bugatti. Oui, le gars, écoute, c'est normal. Il gagne 1,5 milliard par année. Le gars, il se prendra pas en tercelle, là, crème. Non. C'est tout à fait normal, là. Il y a un jet privé en plus. Non. Mais, je sais, il prend le temps d'aller signer ce docteur, il prend le temps, il donne... C'est le sportif qui donne le plus d'argent dans le monde. Il n'y a pas grand monde qui savent ça. Mais c'est un gars qui est très dans l'être. Mm-hmm. David Beckham aussi. C'est des gens qui sont dans l'aide, même si c'est des gens connus. Ouais. C'est pas ça qu'ils veulent laisser. Et eux autres, ils l'ont appris. Ils ont compris ça. Fait que Frank Chevalier, dans 20 ans, il est rendu. Eh boy! Je le sais pas. Propriétaire d'une flotte de Bugatti. Aucune idée où ce que je vais être. Pour la première fois de ma vie, j'ai juste envie de vivre. Juste envie d'être bien. J'ai passé les 22 dernières années de ma vie, exactement les 22 dernières années de ma vie, à tellement être dans le pareil, d'avoir ci, d'avoir ça. Puis c'était tout le temps ça. Dans le futur, dans les visions. C'est sûr que je vais avoir d'autres choses. Ça fait partie de moi. J'ai des surprises qui s'en viennent en 2026. Puis je me dis, OK, je vais faire... C'est plus fort que moi. Mm-hmm. Mais c'est d'être bien, d'être heureux. La sobriété. J'aimerais, j'ai toujours un rêve, c'est d'être conférencier. J'ai toujours voulu embarquer sur un scène, parler, puis nanana. J'ai envie de partager, j'ai envie d'aider, j'ai envie de voyager, j'ai envie de m'amuser. Mais tu sais, m'amuser de la bonne manière, pas les parties, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Puis tu sais, je sais pas ce que ça va m'emmener. J'ai envie de me laisser aller. J'ai été souvent un peu contre le courant, puis tout le temps vivre dans des projets un à l'autre sans vivre vraiment le moment présent. Puis j'étais en Colombie en octobre, puis pour mes dents. Puis ce que j'ai aimé là-bas, là, c'était... Je me sentais vraiment dans l'être. J'avais emmené aucun investissement, là. Tu sais, je dis, camisole bien basic, man, avec des écritures dessus, des shorts normales avec les tatous, là. Le monde, il n'y avait aucune idée j'étais qui. Même le gars qui me faisait visiter, il savait même pas j'étais qui. Pas dans l'image. Non. À toute fin, il a su qui j'étais, puis il a fait « Oh shit, OK. » OK, là, tu sais, il allumait, là. Mais je mangeais dans la communauté. Il y a un petit restaurant, 4 piastres, man. On mangeait, on avait du fun, on marchait, rien de luxe. Aucun... Ça m'a fait wow, c'est ça la vie. Pas de stress, pas de... Tu sais, pas qui pilote, qui... Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Aucune question là-dessus, rien. Ça m'a fait ouais, oh shit, je m'ennuie de ça. Tu sais, moi, je viens de Pointe-Saint-Charles.
Quand j'étais jeune, on se ramassait une gang au parc, on s'amusait, on avait du fun. Là, si on s'assigne une gang de chums, c'est tout le temps qui a plus de projets, qui fait plus d'argent. Puis m'emmener, on peut-tu parler de des vraies choses, de la vraie vie, puis... Cool, ça... mais c'est sage comme réponse de ne pas avoir ces grandes visions-là maintenant, puis de juste vouloir la simplicité, puis vouloir le moment présent. T'as changé. J'ai beaucoup, puis des fois, il y a des en cours de route, il y a des projets qui arrivent, puis jamais que tu aurais pensé. Tu fais, un gros projet, hey, ça, wow. Puis quand tu es clair dans ta tête, mais c'est bien plus fun. Puis là, tu le fais plus par obligation, tu le fais par juste plaisir. Ça change tout. Ça change tout. Puis tu sais, le but était un jour arriver à ça. Que toujours courir après. Tu t'essouffles. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Puis tu m'as emmené, si je fais ça, pourquoi? Je prends la balle au bon. Je voulais qu'on y revienne. Tu sais, t'as vécu ton burn-out, puis il y en a plein d'entrepreneurs qui le vivent. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de conscientisation par rapport à ça, puis on en entend plus parler. Il y a même des podcasts là-dessus. J'ai vu qu'il y avait, j'oublie le nom, mais je pense que c'est moins tabou. Un podcast sur la santé mentale des entrepreneurs. Je trouve que santé mentale, ça, encore une fois, c'est trop, comme terme, je trouve que c'est trop, on traite un problème. Ouais, non. Le but, c'est pas de n'avoir de problème parce que tu as fait de la prévention. Tu sais, ça fait 20-30 ans que le monde va au gym, que c'est rendu normal d'aller au gym. Il y a une époque que t'étais un weirdo, là. Si t'allais au gym, là, ou bien un athlète olympique. Aujourd'hui, tout le monde va au gym, tout le monde prend soin de leur corps. Ben, je vois que de plus en plus, ça devient normal de prendre soin de son être puis de se faire coacher. Tu sais, toi, tu me dis que t'as un coach pour le gym. Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais moi, à ta version jeune sur comment prévenir ce burn-out-là puis bâtir une vie sans qu'il y ait cette blessure-là? C'est touché. C'est touché parce que je connais des entrepreneurs que malgré, même s'ils n'ont pas eu autant d'embûches, ont fini par faire un burn-out. T'es pas à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de ça. Quand je dis personne n'est à l'abri de ça parce que c'est un moment donné, ta tête, ton corps ne fonctionne plus. Là. Tu comprends? C'est de savoir que ça peut arriver. Mm-hmm. C'est un peu comme les pilotes de course. Ils pensent pas à ça. Tu t'embarques dans une auto, tu penses pas à la mort, mais tu es conscient que tu pourrais mourir. Tu pourrais avoir un accident puis mourir. Mais tu penses pas à ça. Le burn-out, c'est la même chose. Il faut juste que tu penses pas que toi, ça t'arrivera pas. Moi, souvent, là, il y a très, très longtemps, là, non, je suis fort, là. Pas trop avec ça. J'en ai vécu beaucoup d'affaires. Mais m'emmener cette accumulation-là a fait que une mauvaise relation, man, a fait que il n'y a plus rien qui fonctionnait. On parlait de coach. Quand j'ai commencé à travailler avec mon coach en mai, l'année passée, il me dit, il fait mes tests de gras, ça, puis il dit, comment tu gères le stress? Je gère ça super bien. Il me regarde, c'est pas ça que ton corps me dit. Mais non, c'est. Puis là, il m'a emmené telle affaire, apprendre à déléguer, puis là, lui, il m'avait tout étudié, là. Moi, c'est lui qui parle, lui. Ça n'a pas été trop long, là. Il a fait qu'effectivement. Et tu sais, puis je me pense. Ton coach physique. Oui. T'as appris à mieux gérer ton stress. Il m'a fait comme... Puis il me veut aller, là, il dit... À un moment donné, il va falloir que tu délègues, mon chum. Tu ne pourras pas t'entraîner à 5 heures le matin, être à 7 heures sur un chantier, faire ça, en espérant d'avoir des résultats, puis telle affaire, puis... C'est quoi tu fais, là, tu sais? Et puis, à un moment donné, tu as des choix à prendre. Puis faut que tu prends les bons choix. À un moment donné, c'est comme... Soit que je continuais à m'entêter, être encore sur les chantiers par orgueil, parce que mes gars me regardaient, hey, la machine, puis tout le monde me regardait, hey, moi, là, je voulais pas personne me voit que je suis fatigué, personne me voit que je suis épuisé, mais, puis m'emmener, mais ça, c'est que tu t'es jamais à l'abri. Puis pourtant, j'ai eu une belle année, là, tout a bien été, là,
Mais ça allait plus, là. Ça allait plus, là. Puis pourtant, j'ai fait un burn-out quand je m'ai séparé. Il y a 10 ans avant. Puis regarde, à expérience, m'ont ramené pareil à un autre. Même avec ton expérience, t'es jamais à l'abri de ça. Combien de vedettes ont des vedettes là, incroyables? Là? Mais ça, je suis d'accord avec toi. On est vraiment, surtout entrepreneur, on est exposé à ça. Mais là, tu as fait des choix. Oui. Tu as commencé à Faites déléguer. les bons choix. Tu as commencé à prendre soin de ton corps, Ouais. en disant si je prends soin de mon corps, je prends soin de ma tête. Ouais. Donc, toi, ça serait ça ta façon en ce Mais moment moi, de te vacciner là, contre. Mais oui, parce que, tu sais, quand je faisais du skate, ben, je mangeais bien, attention, c'est ça. Puis il faut être entrepreneur, mais on néglige certaines choses de notre santé. En se disant, je suis jeune, c'est pas grave, mais le pas grave va devenir grave un jour. Mhm. Tu sais, moi, je ne prenais aucun alcool avant. Puis à un moment donné, j'ai eu des problèmes de boisson. Je buvais quasiment tous les jours. À un moment donné, un verre est devenu 2 est devenu 3, 4, 5, 12, 20. Puis à un moment donné, il n'y avait même plus de faim. Au début, c'était juste un verre. Un petit bière de temps en temps, ça décompresse. Et un autre, ça va. Et tu t'en rends pas compte. Puis être entrepreneur, mais oublie pas, là. T'as la chance puis t'as la malchance, là. Tu vas devoir te battre. Mhm. C'est un peu quand... Encore, moi, je parle beaucoup d'entraînement parce que c'est rendu beaucoup ça, ma vie. Je suis beaucoup dans l'entraînement, manger, santé et tout. Tu as des combats que tu dois amener sur la nourriture, sur les diètes. Mais entrepreneur, c'est la même affaire. Tu sais, tu vas avoir des amis qui vont vouloir ah ouais, viens donc, hein, ah ouais. Tu vas devoir avoir des batailles. Et qu'il faut pas que tu penses que tu n'es pas à l'abri de ça. Jamais, là. Ça, c'est comme partir un peu innocent, là. Garder ça dans ta confiance. Je ne lève pas chaque matin en disant ah, il pourrait... Non, je serais pas Prière, ça. là. Non, c'est pas ça que je dis. Mais sois conscient. OK. Ben, c'est de la bonne... c'est quoi le mot? De la bonne prévention. De la bonne... Ouais. Ben cool, Frank. L'épisode tire à sa fin. J'aimerais ça donner la chance, si tu es ouvert au monde, à te contacter. Ben oui, bien sûr. S'ils veulent parler de business, de décision, puis de toiture. Donc, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre? Via Facebook. Facebook. Ouais. Mon Frank Messenger. Chevalier. Ouais, Frank Okay. Chevalier. Via Facebook, je pense que c'est la meilleure manière. Puis j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup rencontrer une nouvelle personne, j'aime partager. Puis si mon parcours de vie peut aider les gens, mais je touche une personne, je vais avoir réussi. Là, je veux dire, c'est un autre. Ça, c'est qu'est-ce qui me rend heureux souvent, c'est ça. Quand des fois, les gens m'écrivent, puis hey, sais-tu comment tu me motives, comment, puis je fais ah, ben, Colix, c'est flatteur, c'est le fun, tu sais, c'est. Ben, tu disais tantôt que dans ta vision, t'aimerais ça devenir conférencier. Ouais. Sache qu'aujourd'hui, tu parles devant quelques centaines de personnes. Ouais. On a beaucoup de monde qui écoute le podcast, puis une salle de quelques centaines de personnes, c'est une grande salle. Ben oui. Donc, ben il y a oui. du monde qui vont l'entendre, ton histoire, puis c'est super inspirant tout ce que tu as partagé, puis ton humilité te sert, puis va servir les autres. Parce qu'en étant humble, tu parles des vraies affaires, Ouais. tu parles des affaires qui vont réellement faire une différence pour le monde, pas juste des trucs trop tactiques, mais des trucs qui sont plus en arrière, là, puis Ouais, parce que fondamentaux. Fais attention à ce que je dis, ce que je reproche des réseaux sociaux, que ce soit des coachs, un peu de tout, ils disent pas nécessairement des fois les vraies choses. Mhm. Puis je trouve que ça donne rien. Dis les vraies choses pour que les gens comprennent. Parce que la pire chose que tu peux vivre, c'est la déception. Et je suis déçu, avoir su, c'est pas ça. Mhm. T'es mieux aussi de savoir les vraies choses, puis peut-être que toi, tu vas tu vas faire ça différemment. Tu sais, moi, on me disait, ça prend tant d'années de faire ça. Non, moi, ça prend 10 ans de me le faire en 5 ans. Parce que moi, je vais comprendre des choses que toi, t'as peut-être pas vues. Je vais prendre tes erreurs, puis je suis juste plus wise. Puis l'autre qui va m'écouter, mais il va être plus wise que moi encore. C'est juste ça. Tout a été fait. Il faut juste que tu sois plus wise. Et dis les vraies choses, puis tu vas faire vraiment sauver du temps aux gens. Ben oui.
que tu les mettes dans l'erreur puis dire ah ben oui, partant en immobilier, vous allez voir, ça allait être riche en 60 jours. Ouais. Riche en dette. Riche en problème. Ça, c'est sûr. T'es riche pareil. Hein? Pas de la bonne manière. Dis pas la bullshit. Dis les vraies choses. En tout cas, tu es un bel exemple de la possibilité d'atteindre ses rêves. Tu amènes la conscience sur le fait que c'est pas facile, ça va être difficile, tu vas avoir des embûches, il va falloir que tu te battes pour les atteindre, tes rêves, mais sont à ta portée, donc continue à rêver. Ben oui. C'est ça qui est trippant de ton histoire. Je pense que sans rêve, tu vas être très dur à avancer. Moi, je pense que souvent, j'ai dit, si j'aurais pas eu les rêves que j'ai, je serais juste plus là. Je dis, c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer, c'était de rêver. Ouais. C'est... Que ce soit un... Puis les rêves, c'est relatif à tout le monde, là. Tu sais? Ouais. Chacun a ses rêves. Chacun a ses rêves. Il n'y a pas... Mais il faut pas avoir peur de les avoir puis d'aller jusqu'au bout. Effectivement. Puis je pense que compare pas tes rêves avec les rêves des autres. Tu sais? Toi, c'est ça qui... Ta vie, ton rêve, c'est d'aller là, mais go. Mm-hmm. Go, man. Mets tout en œuvre, puis si tu te mets à cœur et âme, c'est impossible, ça marche pas. C'est impossible. Sur une de mes façons de rencontrer du monde sur le podcast, c'est d'avoir mes invités qui vont faire un shout-out à une autre personne qui verrait sur le podcast. Donc, souvent, je pose la question à la fin de l'épisode, s'il n'y a pas quelqu'un que tu aimerais nominer qui devrait être un invité sur le podcast pour un futur épisode. Patrick Fiatro. Patrick Filiatro. Je le connais bien. Oui, je pense que Pat aussi, quand j'ai eu ma période difficile l'année passée, c'est une des rares personnes qui m'a écrit puis il m'a dit « Frank, si tu as besoin de parler, je sais exactement ce que tu as... » Tu sais, j'ai passé par là, puis il est très dans l'être aussi. Pat, il a beaucoup... tu sais, il a réussi à partir de pas grand-chose à être aujourd'hui un bon investisseur immobilier à succès, puis tout à fait. Tout ce qu'il a créé, il le fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Puis je trouve que ça ferait une bonne... il m'a permis de faire ma première conférence sur mon histoire de vie. Il venait beaucoup que je sois là. Il m'a achalé longtemps. Puis c'était une belle expérience. C'était vraiment le fun. Puis je pense que Pat, je le verrai ici. Ouais. Cool, je te remercie pour ça. Puis, ma dernière question, un classique ici, c'est le message sur le billboard. Donc, si tu pouvais avoir un billboard universel que tout le monde sur la planète pouvait voir et lire, ça serait quoi le message que tu enverrais? Francis Chevalier-Toiture? Ah. Je rêve grand, mais je dirais abandonne jamais. Abandonne pas tes rêves. Je veux dire, va au bout de tes rêves. Ouais, va au bout de tes rêves. C'est une belle aventure. Crois en toi, puis je pense que j'ai tellement de citations de tatouages sur moi, là. Ça, avec mes tatous, souvent, les gens font... mes tatous ont tout rapport à des affaires de ma vie. Il n'y a rien qui n'a pas rapport là. Aucun tatouage. J'ai des tatous partout, là. Mm-hmm. C'est important. Allez au bout de tes rêves. Yes. Un gros merci, Frank. C'était une super entrevue. Notre podcast est propulsé par le CIQ, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, là où tout a commencé pour nous. Utilisez le code promo VisionDev sur leur site web pour des rabais exclusifs. Alors voici un autre excellent épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, allez like, abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous 5 étoiles sur Spotify et surtout, on adorerait lire vos commentaires. Nos invités sont faciles à rejoindre, ils veulent vous parler, n'hésitez pas à les contacter. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine et encore une fois, un gros merci d'écouter notre contenu.